Sud Radio, le journal des sports. Bonjour Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. 8h10, le journal des sports avec l'actualité sportive et ce rendez-vous avec l'histoire. Théo l'évoquait à l'instant pour l'équipe de France de rugby qui joue sa demi-finale de Coupe du Monde, c'est ce soir. Et oui, France-Angleterre, c'est à 16h30 sur la pelouse du Ashton Gate de Bristol. Et quoi de mieux qu'un crunch pour poursuivre le rêve d'un sacre mondial. Mais ça s'annonce très compliqué pour des Françaises qui ont peiné à se qualifier dans le dernier carré de la compétition. Ils sont d'ailleurs très nombreux à partager ce sentiment, et notamment l'ancienne meilleure joueuse du monde, Jessie Trémoulière, qui était l'invitée de Sud Radio Rugby hier soir. C'est vrai que cette équipe de France, j'en rejoins Jean-Baptiste, si elle se réveille pas contre les Anglais, ça va finir à 60-0 et faut pas passer pour un ridicule. Et même moi, je vais aller plus loin. Elles vont peut-être pas finir sur le podium à ce niveau-là. Donc, quand je vois les Canadiennes et la Nouvelle-Zélande jouer, je me dis que les Françaises sont loin derrière ces nations-là, quoi. Et en cas de qualification pour la finale, là aussi, il faudra se défaire d'un gros morceau. Le Canada, tout simplement sensationnel hier et qui élimine la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre. Et on analysera cette rencontre dans le journal des sports de 9h avec notre invité et consultant Sud Radio Rugby, Philippe Spanghero. Mais on peut pas parler du rugby sans évoquer la Pro D2. C'était évidemment hier sur Sud Radio, qui est la radio du rugby, avec d'énormes performances hier soir. À commencer par celle de Biarritz sur sa pelouse face à Brive, 41-20. Bonus offensif à la clé, et c'est Dorian Laborde, le centre du BO, qui est le grand artisan de la victoire des Basques et qui inscrit surtout le premier essai de son équipe. Alexandre Priam au commentaire. Avec Clément Martinez qui joue le rôle de demi-mêlée pour servir encore une fois Rémi Bourdeau, le ballon disponible, Yann Desgourdes, peut-être l'objectif de dynamiser, c'est le cas avec l'essai de Dorian Laborde, le 3/4 centre au physique de talonneur et qui vient être célébré par Mathieu Acebes. Cet essai, il souffre d'aucune contestation. 8-3 pour Biarritz. Et la victoire qui permet de prendre un peu d'air au Biarritz Olympique et de s'éloigner un poil de la zone de relégation. Ils sont 13e sur 16. Et dans les autres résultats, on notera aussi la victoire de Béziers, 49-3 contre 43-9 contre Mont-de-Marsan, et celle de Vannes contre Provence Rugby, 40-7. Et puis on a également le Top 14 qui continue cet après-midi. Absolument, 6 matchs au programme avec un déplacement périlleux pour le Stade Toulousain ce soir à Montpellier. Les triples champions de France en titre ont été malmenés la semaine dernière à Perpignan. Ils savent qu'ils doivent redresser la barre et c'est un petit peu le mot d'ordre demandé par Clément Poitrenaud en conférence de presse. Ça nous a permis de faire un bon début de semaine, de recadrer pas mal de choses. On a affaire à des garçons qui sont concernés, conscients de l'adversité qu'on va rencontrer à Montpellier. Ils sont conscients de la situation de cette équipe et des comportements que ça va engendrer chez eux. Donc je pense qu'on s'est bien préparé. Voilà, donc ça c'est l'affiche de ce soir. Montpellier, Stade Toulousain à 21h. Et puis la journée, elle s'ouvre à 14h30 avec Clermont, section paloise. 4 matchs sont prévus à 18h30. Canal qui a un petit peu bousculé son programme vu qu'il y a la demi-finale de Coupe du Monde pour les Bleus qui a préféré leur laisser la place à elle. Et donc Bordeaux-Bègles contre Montauban, Castres Olympique contre Bayonne, Lyon contre le Stade Français ou encore Perpignan contre le Racing. Et puis on ne peut pas conclure ce journal sans parler d'un mot de foot. Mon cher Théo, ça avait lieu hier soir aussi. Eh oui, c'est Lyon qui s'est imposé en ouverture de la 5e journée hier soir sur sa pelouse contre Angers. 1-0, ça a été très compliqué pour les Lyonnais, mais qui ont réussi à finir par trouver la faille par l'intermédiaire de Tessman. Ça s'est frappé fort. Oh, l'arrêt d'Hervé Kofi, c'est pas terminé. Et ça termine au fond. C'est Tyler Tessman qui permet à l'Olympique Lyonnais de mener 1-0 à la 65e minute. L'international américain qui a inscrit son 2e but en Ligue 1. Voilà, victoire 1-0 pour les Lyonnais, ça passe pas dans le jeu, on s'y remet sur corner. Et puis 3 matchs aujourd'hui, Nantes-Rennes à 17h, Brest contre Nice à 19h et Lens contre Lille, le derby du Nord à 21h.